Bonjour à tous. Pourquoi le mouvement des Gilets jaunes risque-t-il de s'éteindre bientôt? Le mouvement des Gilets jaunes risque de s'éteindre sous peu à cause de ses responsables, c'est-à-dire les organisateurs de la France en colère et les médias. Les Gilets jaunes ne sont pas un mouvement spontané, c'est une action organisée par l'oligarchie, à l'instar des révolutions colorées organisées par l'Open Society Institute de George Soros en Ukraine, en Géorgie, en Tunisie, en Égypte, etc. First, on Ukraine, one of the things that many people recognized about you was that you, during the revolutions of 1989, funded a lot of dissident activity, civil society groups in Eastern Europe, in Poland, the Czech Republic. Are you doing similar things in Ukraine? Well, I set up a foundation in Ukraine before Ukraine became independent of Russia. And the foundation has been functioning ever since. And it played an important part in events now. Les instigateurs de ce mouvement, comme Priscilla Ludowski, Éric Drouet et Maxime Nicole, sont leurs complices. Ce sont des agents infiltrés de l'oligarchie. Ils jouent chacun leur rôle, comme les personnages d'une pièce de théâtre, qui mènent leurs actions le long de plusieurs actes. Priscilla Ludowski est la fille calme, la bonne élève, la force tranquille, comme l'appellent les médias. Éric Drouet est le gilet jaune violent, Flyrider et le conspirationniste. Ils sont tous là pour faire venir à eux des manifestants selon leur sensibilité. Ils vont bientôt vous trahir. Les médias ont mis en avant un mouvement qui saurait rester lettre morte sans leur intervention et leur aval. Au début, ils caressaient les gilets jaunes dans le sens du poil et contre le gouvernement. Depuis le grand débat, ils les rabrouent. Bientôt, si rien d'inattendu ne se produit, ils vont les faire disparaître du paysage médiatique. En ce moment, j'enregistre cette vidéo à la date du 24 mars 2019. Le gouvernement prépare les conclusions du grand débat. En réalité, le programme qu'il va mettre en place était prêt bien avant le mouvement des Gilets jaunes. Il s'agit de la démocratie participative ou participation citoyenne. Ce concept est apparu au début des années 2000 et est resté inaudible jusqu'à présent. Il a été imaginé par le grand patronat des multinationales. Parallèlement, l'oligarchie a placé ses pions pour préparer le terrain de la démocratie participative dans les médias et ce qu'ils appellent la société civile, un terme marketing novlangue pour désigner la population. Actuellement, le gouvernement laisse passer du temps pour faire croire qu'il rassemble les idées que les participants au grand débat auraient prétendument apportées. Il va d'abord donner quelques pistes dans les médias par l'intermédiaire des membres de LREM. Puis, il annoncera ses conclusions, j'imagine, fin avril, peut-être début mai. Ensuite, les médias en débattront à longueur d'émission jusqu'aux élections européennes de fin mai et au référendum qui sera mis en place parallèlement. Leur rôle sera de convaincre la population du bien fondé de la réforme institutionnelle à venir. Il s'agit donc de la démocratie représentative, paravent de la gouvernance mondiale. Par cette réforme, la société civile, entre guillemets, sera prétendument associée aux décisions politiques au quotidien et non plus seulement au moment des élections. On les invitera à débattre dans les différentes assemblées d'élus, à tous les niveaux, locaux, régions, départements, communes, intercommunalités et nationales, au Sénat, selon le principe du Sénat citoyen qu'ils vont alléger. Ces discussions parmi les élus n'auront bien sûr aucun effet, mais ils donneront l'illusion d'une nouvelle forme de démocratie. Ainsi, la République, à laquelle plus personne ne croit aujourd'hui, sera relancée. Les gens seront d'abord séduits, avant de s'apercevoir du piège dans plusieurs années. Parallèlement, le gouvernement va poursuivre le transfert de la souveraineté nationale vers le privé. Cela passera d'une part par un accroissement des pouvoirs de l'Union européenne. D'autre part, la décentralisation, dont le premier acte a commencé en 1982, sera achevée. Le pouvoir de l'État passera entre les mains de l'Union européenne et des régions, et les institutions centrales ne seront plus que des coquilles vides qui ne menaceront plus les projets de l'oligarchie mondialiste. Les régions auront à terme leurs lois propres en toute matière, sociale, environnementale, sanitaire, etc. Seules quelques missions régaliennes, comme l'armée, resteront provisoirement dans le giron du pouvoir central. Par le truchement de l'Union européenne, les multinationales viendront mettre en concurrence les régions pour remporter des marchés, là où les lois sur le travail et la protection sociale, les normes sanitaires et environnementales, etc. leur seront le plus favorables et, par conséquent, le plus dommageables pour les populations concernées. Ceci se passera par le biais du marché transatlantique.
C'est une réunion qui a eu lieu le 17 mars 2007, à laquelle j'ai été mêlé par le plus grand des hasards, parce que j'avais des jours en retard, fallait que je vienne pointer. Donc avec ma carte, je suis rentré, et là, il y avait des nœuds papes partout. L'hyperclasse, en fait. Ah bah, c'était top, la super classe invisible. Et je reconnais Kissinger. Il y avait Brzezinski, il y avait des grands patrons, Anne Lauvergeon, ils parlaient entre eux, puis il y a eu les discours, et je suis resté jusqu'au bout. Et en fait, ce que j'ai compris, c'est que c'était la trilatérale branche Europe. Ils étaient 400. Ils disaient qu'il faut détruire les nations, ils disaient qu'il faut détruire l'homogénéité des nations, pour pouvoir augmenter les marchés, avoir le marché planétaire de masse. Et c'est eux qui ont inventé le mot gouvernance mondiale. Ils parlaient du réchauffement climatique. Il disait que dans les écoles, au lieu de dire aux enfants « sauvez votre pays, sauvez votre région, sauvez l'arbre qui est en face de chez vous », non, sauvez la planète, c'est là. Et il parlait de la nécessité de réunir dans le même combat les deux libéralismes, le libéralisme économique, en faisant sauter les frontières, et le libéralisme sociétal. Ce que m'a dit un jour François Fillon, je lui ai dit « mais pourquoi tu vas au groupe Bilderberg ?» Parce qu'il est rentré, il a été agréé par le groupe Bilderberg, de même que son ami Alain Juppé l'année d'après. Pourquoi ils se cachent, ces gens-là? Il m'a répondu incroyable la réponse. Il m'a dit « que veux-tu, c'est eux qui nous gouvernent. » Ah, c'est le complot, la conspiration mondiale. Non, mais non, ils ont le pouvoir. Il disait, voilà les objectifs. Et parmi les objectifs, ce jour-là, en 2007, il y avait le fameux traité transatlantique qui va installer un tribunal arbitral privé permettant aux entreprises multinationales, nationales, de traîner les États, de faire condamner les puissances publiques. C'est un traité dans lequel, par exemple, les appellations contrôlées, les appellations protégées disparaîtront. Et on nous imposera le poulet, le javel, etc. Donc en fait, c'est un traité qui va faire découvrir ce qu'est le fameux rêve européen. Le rêve européen, c'était de livrer un espace sans nation, sans gouvernement, sans démocratie, sans limite territoriale, de le livrer au marché planétaire de masse sous clé américaine. À terme, les régions dont l'autonomie aura ainsi été favorisée pourront s'orienter vers l'indépendance et la France courra le risque de sa dislocation. Tout ceci sera caché derrière le masque de la participation citoyenne. On ne vous donnera pas le RIC, trop dangereux pour le pouvoir, mais un référendum d'initiative partagée, prétendument facilité, qui ne servira toujours à rien. Cette histoire du RIC et des Gilets jaunes n'aura servi qu'à amener la démocratie participative et, cachée derrière, la gouvernance des multinationales. Les porte-paroles des Gilets jaunes vont adhérer aux propositions de participation citoyenne et vous faire croire qu'elle va permettre d'améliorer les choses directement, ce qui est faux. Ce sera là leur trahison. La première à le faire sera la bonne élève Priscilla Ludowski. Éric Drouet et Flyrider vont probablement faire semblant de se méfier, puis de se renseigner pour finalement accepter la réforme institutionnelle à venir. Ils n'appelleront plus à manifester. Il y aura quelques résistants qui ne seront pas dupes et qui ne se contenteront pas de la réforme institutionnelle pour demander des mesures sociales concrètes et immédiates qui ne leur seront pas accordées. Ils organiseront leurs propres manifestations, sans les porte-paroles de la France en colère, qui ne relayeront pas leurs actions. Il y aura moins de monde. Les médias en parleront très peu. Pour les manifestants les plus déterminés, la répression sera renforcée. Les manifestants seront violentés, mis en garde à vue, on leur infligera de lourdes amendes, ils seront traînés devant les tribunaux et leurs actions seront tues par les médias. Au final, ils se décourageront. Puis le mouvement des Gilets jaunes mourra. C'est là un scénario catastrophe que je vous livre, mais qui n'est pas inéluctable. Pour l'éviter, il faut tout de suite prendre conscience de ce qui se trame et surtout ne plus suivre les représentants actuels des Gilets jaunes, ceux de la France en colère et tous ceux qui sont médiatisés. Pour ceux qui veulent en savoir plus, j'apporte toutes les preuves de ce que je vous raconte dans une série de longues vidéos très détaillées. La première d'entre elles a un son trop bas. Je ne peux pas la refaire, mais vous pouvez actionner les sous-titres que j'ai ajoutés pour remédier à ce problème. À ce jour, 3 vidéos sont déjà en ligne. Je prépare actuellement les suivantes. Après avoir manifesté 5 fois et m'être rendu compte de la supercherie, ces vidéos constituent désormais mon apport au mouvement des Gilets jaunes que je soutiens toujours. Je souhaite à tout le monde bon courage. N'abandonnez pas la lutte, continuez à vous battre, mais soyez conscients de ce qui se trame, ou vous ne serez que les idiots utiles du système. À bientôt, et merci de m'avoir écouté.